Le dialogue des dirigeants sur l'urgence climatique et la Covid-19 au centre ce matin d'une visioconférence à laquelle a pris part le président de la République Mohamed Bazoum. C'est une initiative de la Banque africaine de développement et du Centre mondial pour l'adaptation. Réunion bilatérale d'échange ce matin à Niamey sur la situation sécuritaire le long de la frontière nigéro-nigériane. Les échos dans un instant. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles. Le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a pris part cet après-midi par visioconférence au dialogue des dirigeants sur l'urgence climatique et la Covid-19 en Afrique. Un débat virtuel organisé par la Banque africaine de développement et le Centre mondial pour l'adaptation. Au cours de cette vidéoconférence, le chef de l'État Mohamed Bazoum a noté la place qu'occupe la question climatique au nombre des priorités de l'État et l'intérêt tout particulier qu'il attache aux actions prévues par le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique. Nous l'écoutons. Le Niger a toujours placé la question climatique au centre de ses priorités à travers notamment l'engagement résolu et le leadership régional du président Issoufou Mahamadou, qui est le premier président de la commission climat pour la région Sahel. Il s'y était investi en travaillant sans relâche pour une mobilisation conséquente de notre région sur la question climatique, en initiant les programmes convenus dont, entre autres, la mise en place du cadre transitoire opérationnel de la commission climat pour la région du Sahel, ici même à Niamey. Je suis par conséquent honoré de consacrer l'une de mes premières déclarations en qualité de président de la République du Niger aux discussions sur ce sujet de l'heure. Il est en effet urgent que les gouvernements de par le monde intensifient les initiatives, les financements et les partenariats pour accélérer l'adaptation au changement climatique. Et justement, les discussions que nous avons aujourd'hui constituent une opportunité pour bâtir un consensus stratégique fort en vue d'atteindre cet objectif. Mesdames et messieurs, j'ai noté dans le programme que nos discussions porteront essentiellement sur trois aspects de la question climatique relativement à l'ambition, au financement et au partenariat. Et j'ai aussi enregistré que pour ce faire, une contribution sur le premier aspect, à savoir celui portant sur l'ambition climatique, doit être faite. Je voudrais à ce sujet relever que la Covid-19 a malheureusement éclipsé l'urgence climatique, alors même que les préoccupations demeurent et s'exacerbent. Or, il appartient à la communauté internationale de continuer de manière soutenue les efforts visant au renforcement de la résilience, notamment en Afrique. Il faudrait en particulier que les plans de relance post-Covid-19 portent sur l'économie et l'adaptation au changement climatique. Au Sahel en particulier, les impacts néfastes des changements climatiques accélèrent la vulnérabilité des populations et les privent de leurs moyens d'existence, contribuant ainsi à l'apparition d'autres fléaux tels que la migration des jeunes et les défis sécuritaires comme le crime organisé et même le terrorisme. C'est dire que la combinaison de l'urgence liée à la Covid-19 et au changement climatique pourrait compromettre toute perspective économique en Afrique si des actions vigoureuses et adaptées ne sont pas prises. Pour sa part, le Niger a consacré d'importantes ressources pour renforcer la sécurité alimentaire et la résilience des populations au cours des 10 dernières années. Nous intensifierons ces actions dans le cadre de la mise en œuvre du programme sur la base duquel j'ai été élu par les Nigériens le 21 février dernier. Et ce d'autant plus que ce programme est en phase avec le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, PAAA. Le Niger attache un intérêt particulier aux actions prévues par le dit programme, surtout s'agissant du projet d'ouverture des zones de production transfrontalière intégrées et du programme de lutte contre la chenille légionnaire
et autres parasites dans le domaine de la production agricole, l'appui à la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national du Niger à travers des actions d'adaptation aux bénéfices principalement des jeunes et des femmes. Mesdames et messieurs, il est indispensable que les pays du Nord concrétisent enfin leur engagement pris dans le cadre de l'accord de Paris pour la mobilisation de 100 milliards de dollars par an consacrés au financement des actions climatiques au bénéfice des pays en voie de développement. La mise en œuvre des initiatives innovantes telles que le P3A et le plan d'investissement climat pour la région du Sahel, dont le programme prioritaire 2020-2021, qui bénéficie d'une annonce de contribution de l'ordre de 3,41 milliards de dollars, sont suspendus à ces engagements. Je voudrais à cet effet saluer la Banque africaine de développement pour sa décision de mobiliser 12,5 milliards de dollars sur la période 2020-2025 pour les actions d'adaptation en Afrique. Cette initiative vient s'ajouter à son autre engagement pour le financement à hauteur de 500 millions de dollars de notre programme prioritaire régional 2020-2025, annoncé lors de la table ronde de Niamey tenue le 26 février. Cet événement a réuni les chefs d'État et de gouvernement africains, les partenaires bilatéraux, les responsables d'organisations internationales et d'agences de développement pour porter un regard particulier sur la question de la combinaison de l'urgence liée à la COVID-19 et au changement climatique. Maria Makaita et Laweli Aya. Apporter leur contribution au dialogue sur le thème de l'urgence climatique et la COVID-19 en Afrique, tel est l'exercice auquel les dirigeants se sont attelés au cours de cette visioconférence. Un débat au cours duquel il a été question d'intensifier l'adaptation, notamment par le biais du programme d'accélération de l'adaptation en Afrique. Le Niger a fait de la question climatique sa priorité, a déclaré le président de la République, chef de l'État Bazoum Mohamed, au cours de son intervention. Face à ce programme dont l'objectif est d'intensifier et d'accélérer les actions, les financements et les partenariats sur la base de ce dernier, les dirigeants sont intervenus pour apporter des propositions à ces deux crises que sont la COVID-19 et le changement climatique, en vue d'agir maintenant et vite pour assurer le moyen de survie de leur population. Nous sommes invités à revisiter nos ambitions climatiques et à accélérer la mise en œuvre de nos actions prévues dans le cadre de nos priorités nationales. Pour ce faire, nos échanges devraient se focaliser sur les actions d'adaptation aux impacts de changement climatique. Il s'agit notamment des solutions fondées sur la nature, la transition énergétique, le cadre de transparence renforcé, le transfert des technologies et les financements climatiques. L'Afrique essaie déjà d'apporter sa contribution, sa réponse, et je voudrais insister sur la réponse du Sénégal face à l'urgence climatique. C'est d'abord une réponse sur un reboisement assez intensif dans le cadre de la Grande Muraille Verte que nous partageons avec 10 autres pays du Sahara et du Sahel. Et aujourd'hui, qui est une initiative que je salue parce qu'elle est totalement adossée à l'Union africaine et aux Nations unies. Pour l'ancien secrétaire général des Nations unies, également président du Centre mondial pour l'adaptation GCA Ban Ki-moon, il y va de la responsabilité des pays développés à fournir aussi des efforts pour développer leur économie basée sur un partage équitable. Précisons que le programme d'accélération et de l'adaptation en Afrique, lancé en janvier 2021 lors du sommet sur l'adaptation au changement climatique, devrait permettre d'élaborer une feuille de route commune pour la mise en œuvre de cette nouvelle initiative dite Dialogue des dirigeants, une plateforme pour présenter les besoins de l'Afrique à la communauté mondiale. Ce communiqué de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a l'honneur d'informer, mesdames et messieurs les députés, que l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2021 est prévue pour le mercredi 7 avril 2021 à l'hémicycle, place de la Concertation à partir de 10 h.
Cela dit, le médiateur de la République a procédé ce matin à Maradi à l'ouverture des audiences foraines, une initiative financée par l'ONG USAID Chiga. Le compte rendu de Nassir Nakakale et Aminata Ali Hassan. Activité financée par l'ONG USAID Chiga qui constitue à recevoir, enregistrer des plaintes exprimées pour ceux qui ont des litiges avec les services de l'État ou avec l'administration. Il s'agit pour le médiateur de la République d'écouter les différentes parties afin de leur proposer des solutions consensuelles. La médiation institutionnelle dont nous jugeons a fait ses preuves au niveau des États. En effet, elle se présente aujourd'hui comme une forme de justice de proximité, une justice rapide, une justice gratuite, une justice indépendante, une justice accessible et une justice efficace qui s'adapte à l'environnement culturel et spirituel de nos populations. Le médiateur contribue ainsi de façon significative à la paix et à la stabilité sociale ainsi qu'au renforcement de la démocratie du point de vue de faire respecter les droits humains parce qu'elle veille à l'exercice d'un service efficace et de qualité et participe au mécanisme d'une bonne gouvernance propre au développement. Le médiateur de la République veille à la participation de tous à la vie civique, à la démocratie et à la paix sociale. C'est pourquoi son ancrage sur l'ensemble du territoire national constitue pour nous un impératif des plus pressants. Elle doit être proche des populations qu'elle est censée servir et défendre. Auparavant, le secrétaire général du gouvernorat de la région de Maradi, Soumana Karimoun, a adressé ses remerciements au médiateur de la République, Ali Serfi Maïga, pour ses différentes initiatives sur plusieurs thématiques en lien avec l'amélioration des conditions de vie des populations. Cheval de bataille du président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed. 2 jours durant, le médiateur de la République et ses collaborateurs seront à la disposition de la population de Maradi pour recevoir, enregistrer leurs plaintes et réclamations et apporter le traitement. La situation sécuritaire le long de la frontière nigéro-nigériane a été au centre d'une rencontre bilatérale d'échange qui a eu lieu ce matin à la salle de réunion de l'état-major des forces armées nigériennes. La rencontre a été co-présidée par les chefs d'état-major du Niger et du Nigeria, le général de division Salif Moudi et le général d'armée Léo Irabor. Le compte rendu de Gérard Abdelaziz et Issaka Issa. En visite de travail à Niamey au Niger, le chef d'état-major des armées du Nigeria était ce matin à l'état-major des forces armées nigériennes FAN. Accueilli par son homologue nigérien, le général de division Salif Moudi, le général d'armée Léo Irabor a d'abord reçu les honneurs militaires, suivi d'un entretien entre les deux chefs d'état-major. Ensuite, le général d'armée Léo Irabor et le général de division Salif Moudi vont co-présider une rencontre de haut niveau entre les membres de la délégation militaire nigériane et les représentants de l'état-major des FAN. Les échanges entre les deux parties ont porté sur la situation sécuritaire dans la sous-région en général et sur celle qui prévaut le long de la frontière nigéro-nigériane. Le renforcement de la coopération en matière de défense entre les deux pays a été aussi abordé. La rencontre régionale de la mise en œuvre des sous-projets de gestion des ressources naturelles et d'intensification agricole dans les régions de Dosso, Tawa, Tillabéri et Maradi. Cette rencontre a été initiée par Millennium Challenge à Compte sous la présidence du secrétaire général de la région, Abdel Fattah Moussa et Youssouf Suleiman. Cette rencontre régionale qui a vu la participation des autorités administratives, de représentants des services techniques de l'État et ceux des ONG a pour objectif de créer des conditions d'une bonne collaboration entre les différentes parties prenantes et de permettre aux ONG de présenter leur planning d'activité afin d'améliorer une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles, capable de créer un développement socio-économique garantissant la sécurité alimentaire des populations et de leur bétail dans les zones cibles. Au terme de la mise en œuvre de cette activité, près de 70 000 hectares de terres dégradées
seront récupérés pour les besoins agricoles et de l'élevage. 420 périmètres irrigués seront accompagnés. 280 champs et écoles paysans seront installés. Et 9500 kits de petits ruminants seront distribués. Pour la région de Maradi, particulièrement dans les communes de Charakori, d'Angoulbi, Guidarumji et Sabomash, c'est plus de 20 000 hectares de terres dégradées qui seront récupérés. À cela s'ajoutent d'importantes activités d'intensification agricole, dont l'accès aux intrants agricoles, l'appui à une centaine d'hectares de périmètres irrigués qui seront réalisés. Ensuite, s'en est suivi l'allocution du secrétaire général du gouvernorat de Maradi, Soumana Karimoun. Elle a dans cette intervention souligné les investissements des États-Unis au Niger via le Millennium Challenge Corporation qui s'élève à 250 milliards de francs CFA dans le cadre de la mise en œuvre du programme Compact dont l'exécution est assurée par le Millennium Challenge Account. Le Compact du Niger a deux grands projets. Le projet irrigation et accès au marché et le projet de communauté résiliente au climat. Pour la mise en œuvre du volet gestion durable des terres, des sous-ICRIPT, des prestataires ont été sélectionnés afin de conduire cette activité sur le terrain. Au titre de la région de Maradi, il s'agit de l'eau 6, gestion durable des terres, et 10, appui à l'intensification agricole dont les ONG CDR, Oderna, Nahayi et ADL sont respectivement éducateurs. Notons enfin qu'une visite guidée des sites de la commune de Chadakori, notamment Rougamji et Batfaloa, sera effectuée à la fin des travaux. À Zender, le commandement de la zone de défense numéro 3, à travers l'infirmerie, a organisé ce matin une vaste opération de don de sang au profit du centre régional de transfusion sanguine de la région en cette veille de mois de Ramadan. Mato Touraki et Maman Ousmane. Les stocks de produits sanguins du centre régional de transfusion sanguine vont considérablement baisser durant le mois béni de Ramadan. C'est pour y remédier que le commandement de la zone de défense numéro 3, qui regroupe toutes les forces de défense et de sécurité, vont pendant une semaine essayer de constituer les stocks de ce précieux liquide pour faire face aux besoins des malades. Il s'agissait aujourd'hui pour les forces de défense et de sécurité d'assurer une de leurs missions qu'ils font au quotidien, donc c'est-à-dire le soutien à la population et leur sécurité. Donc le soutien à travers ce don de sang qu'on a organisé concernant tous les éléments de forces de défense et de sécurité au profit du centre régional de transfusion sanguine. Juste en prélude du mois de Ramadan qui arrive, on sait que le mois de Ramadan c'est une période qui est creuse où on n'a pas énormément de donneurs. Pour nous c'est une manière de participer à la constitution de cette réserve et qui pourra au plus grand plaisir de toute la population. Pour le major du centre régional de transfusion sanguine de Zender, cette opération est la bienvenue et pour cause, la demande pour la ville se situe actuellement entre 60 et 70 poches par jour. Toujours le centre a un besoin de sang et c'est une opération qui va se dérouler du mardi jusqu'au vendredi. Chaque jour, donc, il y aura des éléments qui vont venir, ils vont donner, ils vont repartir. Oui, de quoi constituer le stock? On ne dit pas suffisant, mais un stock important parce que, vous voyez, au cours d'un seul mois, c'est vraiment plus de 1000 poches qu'il faut. Vous voyez vraiment l'envergure de la chose. Intervenant, Harou Maman a exhorté les bonnes volontés à venir donner de leur sang pour sauver des vies. N'attendez pas d'avoir un malade qui a besoin de sang pour venir parce que vous risquez de trouver que la banque de sang est vide, a conclu le secrétaire général de la région de Zender. Tendance Covid au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour 6 avril se présentent comme suit. 6 nouveaux cas positifs, tous de sexe masculin, notifiés, dont 2 chez les demandeurs de tests pour voyage et 4 chez les alertes sur 238 tests réalisés. Ces cas positifs proviennent de la région de Niamey. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 91 986 personnes testées, 5 048 sont déclarées positives à la
Covid-19, parmi lesquels 4 715 guéris, 188 décès, 145 cas actifs, 11 en hospitalisation, dont aucun cas en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Et dans ce contexte de Covid-19, le secteur de l'artisanat à Dosso connaît des moments difficiles depuis un certain temps. Les raisons dans ce reportage de Rachida Nawada et Habibou Garba. À l'image des autres secteurs d'activité, la Covid-19 continue de porter un coup dur au secteur de l'artisanat à Dosso. En effet, ces artisans exercent le métier à plein temps ou partiel et se sont vus leurs conditions d'existence devenir de plus en plus difficiles à cause de la baisse drastique des revenus liés à la mévente des objets d'art. Le Covid, c'est quelque chose qui est mondial. Et tout ce qui est mondial, et surtout avec la fermeture des frontières, rien ne rentre, rien ne sort. Donc là, c'est un gros problème pour les artisans. Parce qu'il y a des artisans qui sont là, ils font pas mal de choses pour aller vendre à l'extérieur. Mais comme maintenant, il n'y a pas ces va-et-vient là, vraiment, c'est un blocus pour l'artisanat, surtout les femmes. La Chambre régionale des métiers des artisans du Niger, la CEMANI, se mobilise chaque fois que de besoin aux côtés des artisans pour les accompagner et les aider à surmonter les difficultés rencontrées suite aux effets de cette pandémie. Nous, en tant que structure, nous avons demandé aux artisans, primo, de savoir comment diminuer le train de vie. Même parmi les artisans, il y a des artisans émergents, il y a des artisans de survie, il y a des artisans structurés. Nous, on a mené des sensibilisations au niveau des artisans, surtout en campagne. Et on a confectionné des bavettes. Actuellement, j'ai au moins 306 bavettes qui sont là, posées. En cas de besoin, je distribue aux artisans. En attendant le retour des clients, les artisans continuent la production tout en cherchant des débouchés pour écouler les produits. Le problème qu'on a pour ce dernier temps-là, les étrangers ne viennent pas à cause du confinement. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à payer leur loyer parce qu'il n'y a pas de clients. Les gens que vous voyez ici maintenant, tous les artisans que vous voyez là, ils sont en train de se démerder pour payer même les loyers. Au niveau de Dosso, on a beaucoup de problèmes. Manque de commercialisation, on ne sort pas. Et aussi, les foires manquent. Il n'y a pas de clientèle, même au niveau du complexe artisanal. On a des enfants qu'on encadre, donc on fait la production, surtout en vannerie. La vannerie, c'est un marché extérieur. Ici, il n'y a pas de marché. Ils ont donné au niveau national, nous aussi au niveau régional de penser à nous, et aussi nos frères artisans de vivre pour appuyer les artisans. Et aussi nos frères artisans qui ont fait les requêtes, de faire la requête dans tout le Niger pour que nous aussi on profite de ça. L'artisanat occupe une place importante dans les stratégies de réduction du chômage au Niger. Donc, son impact social est aussi important du fait qu'il est un secteur pourvoyeur d'emplois. Des mesures de soutien en faveur de ces artisans touchés par la Covid-19 est vivement souhaitée afin de les accompagner dans la durée. Reportage toujours dans le cadre des préparatifs du Ramadan, une de nos équipes de Tawa s'est intéressée à la disponibilité de certains produits très prisés pendant ce mois béni, notamment les dattes et autres variétés de jus. Le point avec Fatima Tagabidine et Sanoussi Fala. Nous sommes à Tawa, une ville très reconnue dans la commercialisation des différents produits tels que les dattes, les jus venus des pays voisins, à savoir l'Algérie ou le Nigeria. Cependant, dans le cadre des préparatifs du jeûne du Ramadan,
on assiste à une entrée massive de ces produits dont la commercialisation dépasse les frontières nigériennes. Nous importons la date depuis l'Algérie. Nous avons plus de 10 variétés de dattes que nous vendons un peu partout dans le pays et même au-delà de nos frontières. Les prix de carton varient entre 6 500 et 7 000 francs CFA et ceux du sac sont en fonction du kilogramme et de la variété. Nous nous approvisionnons au niveau du Nigeria, de l'Algérie et de Niamey. Les clients en achètent beaucoup, surtout en cette période de chaleur. Quant au prix, c'est 4 000 francs CFA le casier avec une réduction pour les grossistes. Ces camions qui viennent chaque fin du mois, transportant outre les pâtes alimentaires et bien d'autres articles maghrébiens, ravitaillent Tawa qui est devenu un grand carrefour commercial. C'est ainsi, chaque année à l'approche du mois béni de Ramadan, ces camions transportent abondamment des dattes et une gamme de variétés de jus très prisées par les fidèles pendant la période de la rupture du jeûne. D'ores et déjà, les différents points de vente se sont déjà ravitaillés. Ça fait un peu plus d'un an que je suis dans le commerce de dattes. Je m'approvisionne sur le marché de la place à raison de 400 francs CFA le kilogramme pour ensuite revendre à 500 francs ou 600 francs CFA en fonction de la variété. Ce commerce me permet vraiment de subvenir à mes besoins. En cette période de préparatifs du jeûne du Ramadan, on constate avec abondance l'arrivée de ces produits dont la consommation abusive n'est pas sans conséquence. Ainsi, il s'avère nécessaire de modérer la consommation durant la période du jeûne du Ramadan. En sport, dans le cadre de la 19e journée de la Super League du championnat national, le Sahel Sporting Club a été contraint au match nul de 1 but partout par l'AS Nigelec. Avec ce score, le Sahel Sporting Club reste en bas du classement et doit impérativement gagner les prochains matchs pour assurer son maintien dans l'élite. Hassimi Abdoulaye et Suleiman Boubacar. Les supporters du Sahel Sporting Club étaient très confiants pour ce choc de la 19e journée de la Super League du Niger, malgré le rang de dernier au classement que le club occupe. Bakago dernier, nous les supporters sahéliens, on n'est pas découragés. Oui, Ergo Ibande Kala, saison Omban, Ergo Waremo, Ergo Amerika, Bande Krugo am Kondirgine. Baka Niger, nous allez ni gagner, Ergo Waremo retour mi gagner. Allah ya raba lo wa gani insha Allah ka san balo ba ne bate tun da yanzu yara sun dauki niyya kuma na gani wallahi an kama kowa da kowa yanzu an komo an kama kenan yara suna niyya yau yaro inda kana bashi dole zai gani yayi can jama'ar kashe kan shi balo sosai yau Allah ya raba na gani. Mais en face, il y a un adversaire de taille, à savoir l'ASN Nigelec, une équipe qui pointe à la 2e place du classement avec ses jeunes pousses ayant une moyenne d'âge de 22 ans. Une équipe qui asphyxie le Sahel d'entrer en jeu en multipliant les offensives. Une pression dans le camp des verts et jaunes qui finit par donner des fruits à la 19e minute. Bien lancé par Kouyaté Zakaria, Hassan Koura gagne son face-à-face avec Khaled et ouvre la marque pour les Bleus de la Nigelec. 1-0. Affamés et gonflés à bloc, les électriciens continuent les assauts et manquent de peu d'aggraver le score. C'est avec un ouf de soulagement que les joueurs du Sahel accueillent la mi-temps. À la reprise, malgré l'expulsion de leur meneur de jeu, Abdul Rachid, les joueurs de la Nigelec continuent de se lancer vers le camp du Sahel. Mais les verts et jaunes jouent la carte du nombre et de l'expérience et finissent par égaliser à la 50e minute. Un but partout. Bien que l'ASN Nigelec joue à 10, le match était équilibré et les poulains de Brataer Jubo ont maintenu la cadence jusqu'à la fin du temps réglementaire. Un but partout, un score que les deux techniciens accueillent avec beaucoup de satisfaction. Dans 10 jours, on va jouer 4 matchs. Ça sera très dur aussi. Le pelouse, on joue sur le gazon, tu vois, naturel. Ça sera épuisant pour certains joueurs. Donc, parce qu'on n'arrive pas à bien récupérer. Donc, il faut dire aussi la vérité. Aujourd'hui, on a rencontré une très bonne équipe, une bonne organisation. Aussi la flexibilité, aussi tactique. Vraiment, aujourd'hui, c'était un match très costaud et très compliqué aussi. Un but, c'est un point de plus, un nul. Mais nous sommes venus pour gagner. Mais malheureusement, le contexte du match a changé.
Malgré notre carton rouge, on devrait même gagner. Il n'y a pas longtemps, on vient de faire un match et puis on reprend aujourd'hui mardi. Donc ça nous a coûté un peu lourd, mais ce n'est pas grave. Je pense que nous avons compris quelque chose et nous allons nous lancer encore sur le même chemin. Dans l'autre match de la journée, l'Union sportive de la Gendarmerie nationale a fait le service minimum en battant l'AS Police par 1-0. Avec désormais 42 points au compteur, le club de la Gendarmerie nationale file droit vers un titre historique de champion du Niger. Quant aux Verts et Jaunes du Sahel Sporting Club, ils doivent batailler dur pour assurer le maintien.